On s'est arrêté à Sricha. Des Amar, on était là. On s'est arrêté à Sricha. Des Amar, Rabbi Hila. On est à Rabbi, pardon. Rabbi là. Ah, on est à haut, ouais, pardon. Rabbi là. Rabbi là, haut. Tu suis, c'est pas mal. Tout Rabbi là. Je crois que j'ai dit Rabba. Rabbi là, tout à fait. Il y a même Rachi qui dit que. Oui. Ah, ben voilà. Donc, messieurs, Kaf Aleph Amoudbet. Donc, on avait dit que Tzricha. J'ai besoin des deux enseignements dans la Mishnah. J'ai besoin de l'enseignement des deux kelim un dans l'autre, et j'ai besoin du beged qui est mouillé. D'accord? Et même si dans les deux cas il y a khatsitsa, mais s'il y avait écrit un seul des cas, je dirais que dans l'autre il n'y a pas khatsitsa. Donc, voilà que j'enseigne les autres parce qu'il y a une tzrichuta. N'oublie pas ce mot tzrichuta. Ça vient de ça. Tzrichuta. La Gemara elle vient. On va voir de quoi Rabbi Hila il pense. Rabbi Hila qui a dit qu'on ne trempe pas un keli dans un autre keli, et la raison est le mishum khatsitsa. Rabbi Hila l'état, mais. Troisième ligne. Alors c'est pas ici, qu'est-ce que vous m'avez dit? Rabbi Hanina. Non. Rabbi Hanina. On peut reprendre de là, Rabbi Hila, comme ça on se remet dans le bain, comme on dit, sans faire de jeu de mots avec nous. Non, on n'est pas là. Rabbi Hila. D'Amar Rabbi Hila. Ah là, voilà, Tzricha. Ici, c'est celui-là. Juste avant. Troisième ligne en bas, Rabbi Hila l'étamé. En bas. En haut. J'ai dit en bas là? En haut. Non mais je suis bien ce matin, je suis en forme. Oui. À Forba des coups là-bas. Mais il vous en reste un peu? Bad. Salut, ça va? Tu vas bien? C'était Ben Bag, Hey. Ben Shelger. Non, ils vont kiffer, tu vois. De toute façon, avec lui qui boit là. Rabbi Hila, l'étamé. Pourquoi est-ce que Rabbi Hila il a dit que le problème c'est quoi? C'est Mishum. Khatsitsa dans les deux kelim que tu trempes en même temps. Dama Rabbi Hila, Rabbi Hanina bar papa, parce qu'il a dit Rabbi Hila, on Rabbi Hanina bar papa. Eser ma'alot shanukan. C'est quoi Eser ma'alot? Eser chumrot. Il y a dans le Kodesh par rapport à la Trouma. Ok. Comment? On n'avait pas vu 11? Ouais. Oh. Mais en fait, il y en a 10. Parce que lui, il pense qu'il y en a 10. Il y en a deux qui sont... En fait, lui, il dit qu'il y en a 10. Il y en a deux en un, il a fait. Parce que lui, il a enseigné au Rabbi Hanina que dans la Mishnah, il n'y en a pas 11, mais il y en a 10. Pourquoi il a dit qu'il y en a 10, il n'y en a pas 11? Parce qu'il y en a deux qui ont la même raison. Ok. Et puisque la Mishnah, elle a enseigné Hadassa, puisqu'on avait dit que la Mishnah, elle enseignait 11, et lui, il te dit que quoi? Qu'il pense qu'il y en a 10 et Sermalot. Ben, et que tu as deux dinim qui sont pour la même raison. Et selon lui, c'est quoi les dinim qui sont pour la même raison? C'est le cas de deux kelim que tu as trompé l'un dans l'autre, et le cas du beged. Il a fait méod. Il n'a pas dit, mais pour que c'est ça. Il a juste dit qu'il y a 10. Il l'a dit avant. Ah, Rabbi Hila. Rabbi Hila, il nous a expliqué, Rabbi Hila. Ah, ok. D'accord? Mishum Khatsitsa. Ok, messieurs, magnifique. Ok. Ouais, il est mal écrit. Ça. Ok. Et il continue Rabbi Hila sur la Mishnah. Alors, on est où là? Ouais, c'est vrai que c'est le cas. Chamesh Rishonot, Ben la Kodesh, ou Ben la Chulin, Shenasu, al Tarat Kodesh. Acharonot, les Kodesh, Avalo, les Chulin, Shenasu, al Tarat Kodesh. Et lui, comme ça, il a compris la Mishnah, comme ça, il explique. En fait, sur les 10, il y a Chamesh Ma'alot, donc c'est Chamesh Rishonot, Ben la Kodesh, ou Ben la Chulin. Il y a 10 Chumrot entre le Kodesh et le Chulin. Pour quelqu'un qui prend sur lui Tarat Kodesh, d'accord? Il a fait. C'est bon, vous n'êtes pas bon? Il y a 5, on a dit. 5 d'abord. Il a fait. Donc, je répète. Chamesh Rishonot, Ben Kodesh ou Ben Chulin, Shena, soit al Tarat Kodesh. Je veux dire, ça. Vous avez vu déjà? Ah, Quelqu'un qui mange Chulin, mais Tarat Kodesh, comme si pour lui c'était du Kodesh. Il y a 5 malot, 5 rumrot entre le Kodesh et celui qui mange Chulin, mais Tarat Kodesh. Vous l'avez déjà vu, c'était Niana. Vous le rappelez? Ok. C'est bon? Non? Mon gardas, non. Non, je ne me rappelle pas. C'était sur le tableau. Je ne devais pas être là. On a expliqué qu'il y a des gens, à l'époque de la Gemara, qui mangeaient le Chulin, mais Tarat Kodesh. C'est-à-dire qu'ils prenaient sur eux, comme si le Chulin c'était du Kodesh. Ah, d'accord. C'est une Khumra qui prenait. Ah, okay. Maintenant, lui, il te dit qu'il y a 5 malot, il y a 5 Khumrot qui existent dans le Kodesh par rapport au Chulin, pas Chulin normal. Chulin, Shena Tarat Kodesh. Ok. Quelqu'un qui a pris sur lui la khumra de manger de Chulin comme le Kodesh. Voilà. Acharonot, maintenant il y a 5 autres malot qu'on a dit.
les Kodesh, Abalo, Khulin, Shenus Altarat Kodesh, qui sont en grec par rapport au Kodesh Mamash, et qu'il n'y a pas dans Tarat, Khulin, Shenus Altarat Kodesh. Ok? Ça, c'est lui qui explique, et comme ça, la Mishnah, il y a 5 et 5. La Gemara, elle continue, et elle explique. Maïtama, quelle est la raison de ce chilouk? Maïtama, quelle est la raison de ce chilouk? Pourquoi dans les idées tu me dis il y a 5 Rishonot, l'Inyan Kodesh par rapport à Khulin Tarat Kodesh, et les 5 par rapport à Kodesh Mamash? Pourquoi tu me fais un tel chilouk, une telle partition? J'aime ce mot. Maïtama, la Gemara répond Chamesh Kamaïta, les 5 premières Kamaïta. Pourquoi 5 Kamaïta? C'est quoi Chamesh Kamaïta? Les premières Existe. D'où on sait que Kamaïta c'est première. Baba, Kama, c'est quoi Kama? Combien? Qui est devant, donc première. Ah oui. Baba, Metsia, c'est quoi Metsia? Kama Hachem dans la. Baba, Metsia. Dans le Targum, C'est quoi Baba, Kama? C'est une Masechet, c'est une Gemara, c'est un Talmud. Baba, Kama, la porte première qui est devant. Baba, Kama, la porte qui est devant, donc première. Baba, Metsia, c'est une Gemara, c'est un Talmud. Baba, Metsia. Metsia. Trouvaille. Pas avec Aleph, Metsia, avec Aïn. Ah. Deuxième. Mais Moutsa. Moyenne. La porte du milieu. Baba, Batra. Ah, ben, La porte de fin. La porte de la fin. Batra à la fin. Pourquoi Batra à la fin? C'est l'araméen. Batra. 3 mots, c'est un araméen. Batra. Donc ici, il te dit quoi? Maïtama, quelle est la raison de ce chilouk? Chamesh Kamaïta, ça vient de Kama. Chamesh Kamaïta, les 5 premières, Khumrot, Det Leu Drara Detuma. Parce que, bien, Midoraïta, dans les 5 premières, tu me fais différence entre Kodesh et Khulin, chez Nasuali, Betarat Kodesh, pas Khulin normal. Oui, Alors ici, il y a un rachage de quoi? De Touma Deoraïta. Tu as une crainte d'être ouvert, de transgresser, entre guillemets, une Touma Deoraïta. Et pas des Rabbanan. Comment? Et pas des Rabbanan. Et donc, si la personne ne fait pas attention, mamash, de garder Betara, elle peut être ouvert, une Tara, elle peut avoir une Touma Deoraïta. Ça, c'est ça, vrai. Kazrubu Rabbanan, Ben les Kodesh, ou Ben les Kodesh, il a soumis à Tarat Kodesh. Alors, c'est vrai que Chachamim, ils ont fait Une différence. décréter, Gazrou, ils ont décrété que ce soit pour Kodesh ou que ce soit pour Khulin Betarat Kodesh. Comme maintenant, le fait de ne pas se garder, ça peut entraîner une Touma Deoraïta Kechamura. Chachamim, ils ont fait la Xéra, ils ont fait des Khumrot dans Kodesh et dans Tarat. Pour alléger la Khulin Betarat Kodesh. le risque. Pour écarter du risque. Attention. Pour écarter le risque pour les personnes qui mangent Khulin Betarat Kodesh. Pour écarter le risque pour les gens qui mangent Khulin Betarat Kodesh ou bien les gens qui mangent Kodesh, les deux. Le plus marqué, le plus haut, on est d'accord, c'est Kodesh. Non. Mechatat. Ah, dans les deux. On a deux mahalas. On a Kodesh, Betarat Kodesh. Betarat Kodesh et Kodesh. Kodesh est le plus élevé. Kodesh est plus élevé. Ouais, mais on a fait les mêmes halachot. Peut-être qu'on a fait les deux, on a divisé 5 et 5 pour dire attention, ceux-là, si vous les entraînez, ils sont plus importants que les autres. Voilà, mais pourquoi c'est plus important? Parce que c'est le khashash, la crainte qu'on a, c'est que la touma qu'ils vont subir, c'est une touma de Oraïta. Là, c'est plus grave. C'est pas une touma d'Herbanan. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont fait. Ok. Batraïta, maintenant les malot, les khumrot, les 5 dernières khumrot qu'on a fait, des lettres, les udrara, des touma, midoraïta, que là-bas, il n'y a pas. Alors c'est quoi des lettres, les udrara, des touma? C'est quoi des lettres, les dans la traduction? Des lettres, les udrara, des touma. Il n'y a pas. Il n'y a pas de khashash. Et drara, c'est entraîner. Gorer. Voilà, gorer. Qu'est-ce que je l'aime quand il est comme ça. D'accord, c'est gorer. Donc ici, on n'a pas peur que ça va engendrer une touma de raïta. Gazrubeu Rabbanan, les Kodesh. Ah ben les Khoulish, les Kodesh, le Gazrubeu Rabbanan. Et donc, pour les 5 Khumrot Acherot, les dernières, alors, Chachamim, puisqu'on n'a pas de crainte que ça va engendrer une touma des Oraïta, mais que des Rabbanan, donc Chachamim, ils ont juste été décrétés sur le Kodesh, comme il a dit Rabbi Raphaël Yafemod, qui est plus important. Kodesh est plus important. Donc malgré tout, ils ont décrété les Chachamim. Mais dans Khulin, Shinasoat Kodesh, que le type il s'est mis dans une situation pareille de faire dans Khulin, là Chachamim, puisque c'est que des Rabbanan, ils n'ont pas décrété. C'est Kodesh. Zayin Khetet jusqu'à Yud, c'est Khulin Betarat Kodesh. שאין חשש שזה... C'est on les dikats de la Mishnah. Tu ne peux pas dire qu'il y a de la Mishnah. De quoi tu parles? De quoi tu On a parles? fait les 5 premiers avant les 5 derniers. J'ai pas compris ce que tu dis. J'ai pas compris ce que tu dis. Si on reprend maintenant qu'on a ça comme information, si on reprend la Mishnah
Ok, on a splitté 2 en 1. Ok, donc maintenant on a 10 cas. 10 exceptions, enfin 10 différences entre Kodesh. Tout à fait, j'ai compris ce que tu dis. Tout à fait. Donc les 5 premiers, si on peut. C'est que pour le Kodesh. C'est pour les deux. Il y en a 5 en fait qui sont pour les deux. Il y en a 5, c'est. Les 5 premières. Ochel, Betarat. Exactement, les 5 premières. derniers. C'est que pour le Kodesh. Donc les derniers sont de Oraïta. Donc c'est pas de Oraïta, c'est Chachamim Gazou. Les 5 derniers, c'est non. Les 5 derniers, c'est pour les deux. Les 5 premières, c'est que pour le Kodesh. Ça, okay. Tout à fait, je me suis trompé. Donc, si on juge, je reprends vite avec. Je suis en forme ce matin. Imaginons celui qui a nocé El Midras, nocé El Tatmoua. Ok, on parle des Midras, tout ça. Ça, c'est de Raïta. Le Chachash, il a fait le Chachash, la Touma, qui est proche, elle est de Raïta. Exactement. Exactement. Le Chachash de la Touma, la crainte qu'on a, c'est que le type va être une Touma de Raïta. Donc c'est plus grave. Alors que les autres, c'est que des Rabbanan, donc on est plus mécanique. Exact, c'est exactement ça, Rabbi Raphaël. Hein. Moi j'applaudis. Bravo Rabbi Raphaël. Très très belle, très pertinent et très beau. Messieurs, c'est Bidiouk ça. D'accord? Bidiouk. Ok, la Gemara elle va venir, elle amène une autre Shita sur la Mishnah. Messieurs, la Mishnah Rabbi Rouben, elle va amener un autre. J'ai dit quoi? On s'arrête là? La Gemara, elle va ramener une autre Shita. Il est très chaud là. C'est au maximum, mon fils. C'est pas chauffage, c'est au maximum. Je n'en peux plus, je crève de chaud. Moi, je suis sur glaçon, lui, il est sur. Il vient demain, le gars du Masgan. Il a appelé. Pourquoi? Moi, je viens, j'ai changé les fils. Non, mais même là, il ne marche pas dans la synagogue. Mais je suis glacé, moi. Qu'est-ce qu'il vient pour réparer? Là, vraiment, on sent pas. C'est bon, là-bas, c'est les Non, mais Un expert. Peut-être le filtre, c'est pas. Allez, Rabama. Avant de continuer, messieurs, on fait Rachi, s'il vous plaît. Comme ça, il nous fera Rachi aussi. C'est trop peu. Qui? Ah, le prochain qui. Vous l'avez Rabbi Hila dans Rachi? Rabbi Hila dans Rachi, messieurs, à gauche. Je fais pas Rachi. En haut. Messieurs, tu feras Rachi, tu feras même Tosfot, s'il le faut. Je m'en fous. Deouki Tama. J'étais déçu. Non, tu peux pas. Deouki Tama. Tu l'as ou pas? Deouki Tama. Rabbi Hila, allez, on fait Rachi comme ça, on apprend à lire Rachi. Allez. Rabbi Hila, Deouke, Tama, Derecha, Mishum, Khatitsa. C'est quoi Deouke? Ok. C'est quoi? C'est les visiteurs? Inclure. Allez, c'est quoi les mecs? C'est pas pour inclure. Allez, c'est quoi mon ami? Sortir. C'est pas pour inclure. Non. Rabbi Daniel, c'est quoi Deouke? Deouki, c'est pas qui a. Deouki. Vas-y, presque. Non, presque. Il a déduit. Je vous l'ai dit 1000 fois celui-là. Non. Si. Non. C'est dans une autre langue, je vous l'ai dit. Je l'ai jamais dit là. Si vous continuez le mot, Il a déduit. je vous l'ai dit. Deouke et pas ouke. Ukimta, c'est quoi Ukimta? C'est quoi Ukimta? Non. Établi. Établi. Il a fait. Deouke Tama, il a établi sa raison des Recha. Il a établi la raison de la Recha de la Mishnah, Mishum Kratitsa, à cause de Kratitsa. Donc quoi dans les deux Kelim? Donc Deouke, c'est un de Ukimta. Il a établi la raison de la Recha de la Mishnah, Mishum Kratitsa. L'État, mais selon sa raison, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Damar Eser Malot Shanukan. Lui, il a pensé qu'il y avait 10 Malot dans la Mishnah. Elou Sheben Trouma les Kodesh, celle qui est entre Trouma et Kodesh. Ve'anan echadesret nanbe, et nous on en a cité combien? 11. Et là, hanetarte de khatam achashiv leuk echada. Et là, hané, mais ceux-là, hanetarte, mais ces deux-là, de khatam qui ont la même raison. Chashiv leuk echada, ils le considèrent comme une raison. Et donc c'est là qu'il y a par 11, il y en a combien? 10. Et pourquoi? Quels sont les deux cas qui considèrent comme la même raison? Attends, Le Kéli Labi. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Oui. Et le deuxième, la pionneuse, oui. Il a fait bien. On peut dire c'est quoi le numéro? Hein? Quel numéro? C'est du loto. De les 11, dans les 11, c'est le numéro 1. On peut dire, mais pour moi c'est beau. On peut dire. C'est une ségoula, vas-y. Les numéros, c'est quoi, vous savez? Je sais pas moi. Il y a c'est un, non? Il n'y a pas un? Non, il croit que je me. Je suis fatigué, mais j'ai encore la tête. Et l'autre, je sais pas, c'est le 10, non? Un c'est le 10, un c'est le 11 en fait.
Mais il fait 10. Parce que quoi, il y a un roulement de 10. T'as vu? C'est pour dire qu'en fait le début c'est la fin et la fin c'est le début. Vous avez compris ce qu'il a dit? C'est ça, c'est moi. C'est vous Dans le 11, c'est aimerait bien. c'est vrai. d'aller travailler. Donc c'est le 10. Ben, au contraire, encore mieux. Donc c'est le 10. C'est celui-là. Ça va être beaucoup, ça va être officiellement. Mais soit en vacances. Ah, c'est même pas celui-là. Mécanicien. Non, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, C'est quoi le 9, numéro c'est Emmet. C'est quoi le numéro 1 et 9. 1 et 9. 1 et 8. L'intérieur. Le nœud, c'est pas 1. Changer les. Non, le Kelim c'est 1. Après le. Ah, le Kélim, c'est Tout là, 1. Non, Akeli Metzarev, j'ai fait tout pour la Kodesh, j'avais le J'ai jamais vu un mécanicien. Non. Akeli Metzarev, non. Non, c'est avec l'habit. C'est pas le moins. Kelly 5, il a dit 5. Ramchalik. Je fais pas de. 5. Manik-Marie. Je fais pas de. Non. à l'huile. De quoi on parle là maintenant? Je sais pas. Non, je fais que. Il cherche dans la Mishnah. Ah, j'ai fait 5. L'habit c'est le 5. Mais si. L'habit c'est 5. Numéroté. Vas-y, dis à moi, c'est quoi ça? Différent. C'est l'habit. Kodesh, Matir. Voilà, c'est le 5. 1 et 5. 1 et 5. 1 et 5. 1 et 5. Numéro 5, c'est les habits. Il a fait. Et l'autre c'est le 1. C'est les nœuds. Et 1 c'est le 1. Et 1, c'est le 1. Le 1. Si 1, c'est le 1, c'est bien. 1 et 5. La rigueur est ouais, qu'on peut émerger les récipients. Magnifique. 1 et 5. Allez, notez 1 et 5. 1 et 5. Rachid continue. Ben echulin shenasu al tarat kodesh. L'eau qu'il y a dedans, Af c'est pas. en nit'alu. Ça, c'est j'aurais cru. Tzricha. Ben echulin. Attends, il faut une vraie chazara, toi. Ben echulin shenasu al tarat kodesh. Rachid. Rachid, d'accord. Ben echulin shenasu al tarat kodesh. Af en nit'alu yoter minat truma bema'alot alalu. Même eux, ils se sont élevés plus que la truma dans ces ma'alot, dans ces khumrot là. Parce qu'on a fait chulin. Naasu betarat kodesh comme kodesh. Donc il y a une ma'ala dans ces 5 là, d'abord par rapport à ça. Drara des touma de raïta. Donc c'est engendré une touma de raïta. Qu'est-ce qui engendre une touma de raïta? Dans les 5 premières. Comme tu as écrit le Nidra, c'est un touma de raïta, le chachash. Chachash touma de raïta. Il a fait. On craint une touma de raïta. Le midras, le zav, c'est une touma de raïta. Kli betorkeli, par exemple, kli betorkeli. Ika chatzitza, touma de raïta. Si maintenant dans le kli, tu le mets dans le mikvé et il y a chatzitza, c'est une touma de raïta, il n'y a pas eu mikvé. Et ni pour l'un ni pour l'autre. Achoraim, ni pour l'autre, donc c'est pour ça que quoi? Qu'il y a une chachécha. Achoraim betor, afalgav de bekelim, chintumiu, achora, bemashkin, de touma de rabanani, askinan, miu, hadamur rabanan, mashkin, metamin, kli, mishum, gzera, de mashke, zabezabahu, kegon, roko, ou meme, raglav, vane, metamin, kli, midoraita. Rachid, ici, il a un problème, mais il t'explique c'est quoi le problème. En fait, le Rabbi Daniel aurait pu te dire quoi? Oui, mais attends. Quand tu m'as parlé du cas des Kéli, c'est quoi le Kéli? On a dit que si maintenant j'ai un Kéli, et il y a par exemple une anse, l'extérieur et l'intérieur, pour le Trouma, on voit ça comme 3 Kéli, et pour le Kodesh, on voit ça comme un Kéli. On a été Mahmir pour voir ça comme un Kéli. Tu dis, mais attends, je comprends pas. La Touma du Kéli Machor, c'est une Touma des Rabanan, puisque c'est uniquement allié des Mashkin. Et allié des Mashkin, c'est allié des un liquide. Et ça, c'est uniquement des Rabanan. Donc, qu'est-ce que tu me dis maintenant? C'est Doraïta Chacher, c'est un rachage des Rabanan. C'est un rachage que des Rabanan. Oui. Là. Non, maintenant, Oui. Alors, pourquoi tu me dis c'est un rachage de Raïta? Il y a fait Meod. Alors, il dit, regarde là, regarde Miou. Ha d'amour Rabanan, Mashkin, Metamin, Kli. Pourquoi est-ce que Chachamim, ils ont été gozer qu'un liquide ça va rendre impur un Kéli. Mishum Gzera, ils ont fait la Gzera des Mashke Zav et Zavahu. À cause du liquide qui sort de quoi? Du Zav et de la Zava. Ouais. Parce qu'un Zav et Zava, le roc, par exemple le roc, s'il crache ou la salive, d'accord? C'est une Touma Deoraïta. Et ça fait passer la Touma. Donc pourquoi ils ont été gozer sur que les mashkin, qu'un liquide rend, s'il y a un liquide derrière un Kéli, bon là on parle de l'extérieur, extérieur d'un Kéli, ça rend tamé le Kéli, lama, d'accord? Quoi? On parle pas des Kéli en terre cuite. Non, Kéli, on parle de Kéli, on rentre pas dans les embrouilles. D'accord, pourquoi le Kéli, d'accord? À l'extérieur, s'il y a un mashkin, c'est transmissible de Touma. Pourquoi ils ont fait cette zéra? Mishum, vous avez Zava, il a fait. Et là-bas, qu'est quoi? Là-bas, ou bien la pipi aussi, la pipi d'un Zav ou Zava, ça rend entamé. Ok, c'est un liquide. Et là-bas, la Touma, elle est quoi? Midoraïta. La reine, on considère que le chachash, il peut être de Raïta. Puisque la xéra qu'ils ont fait, il est Mishum, un chachash de Raïta. En fait, quand il pas dans tout. Dans celui-là, là, dans Khatsitsa, dans deux Kélim, c'est de Raïta complètement. Mais là, Rashi,
il sait que tu aurais pu avoir Rabbi Raphaël ou Rabbi Rudi, Rabbi Meir, sur cette question-là, tu l'as pas eu, mais tu aurais pu l'avoir. Alors il te dit attention, parce que tu aurais dit quoi? Mais attends. Moi j'ai vu le cas de la hanse, le cas de Achoré, un machin, il y a pas de, c'est des rabananes. Ah oui. Donc pourquoi là-bas tu me montres 5? Il dit oui, c'est des rabananes. Mais le mécor de la xéra, la source de la xéra, elle est mishum chashash de raïta. Alors on a considéré comme de raïta, et même ça on a fait une khumra. Ouais, c'est quand même. Ou betuma de raïta. Ça dérange personne. On parle du zav, on parle du crachat, on parle de la Bien sûr. Rien à voir avec un liquide du mikvé, quoi. On parle pas de liquide du mikvé là. On parle d'un n'importe quel liquide. Si quelqu'un il a la main tamée, il touche maintenant le keli qui a un liquide sur le. Il est conducteur, c'est tout. Donc pourquoi il est conducteur? Parce qu'on sait que dans par exemple Zav ou Zava, le roc ou mes raglaim, c'est aussi. Ce que je veux dire, c'est que d'extrapoler ça de ça, c'est. Mishum Khashash. Zav, c'est Zav, c'est pas rien. D'accord, mais c'est pour ça qu'on considère ça comme du Doraïta. Ou Betuma Doraïta, en chinu bekli shetaf ben achoraim et tocho. Et dans un Tuma Doraïta, il n'y a pas de différence entre le achoré akeli, le tor keli, il n'y a pas de différence. Chez Bechol Makom, chez Tuma Nogadbo, nitma kulo. À partir du moment où ça touche que le achor, tout le keli, on est plus marmir dans le Doraïta. Il a fait. Tout. No, c'est un midras nami, chashash tuma doraïtahi. D'accord, on avait dit celui qui prend les chaussures d'un zav, par exemple, il y a même des midras, et il a à côté de lui un pot rempli de trouma. D'accord. Dans trouma, c'est bon, dans Kodesh, c'est pas bon. Ok, il dit aussi pareil, le chashash, il est, tamé midras, c'est une touma de oraïta. Qui ne me farish bagmara. Comme on va l'expliquer dans la Gemara. Il y avait la retsoua. Comment dire retsoua? Ceinture. La ceinture, le lacet, d'accord, de la sandale, de sa chaussure, qui est tombée dans l'intérieur du chavit, où il y avait de la trouma par exemple. Chavit, c'est quoi? Le tonneau ou le récipient, le réceptacle, d'accord. Et donc si c'était un midras et la sangle elle est tombée, donc tout devient. Parce que c'est de l'intérieur avec un pot d'argile. On dit pas Chavit pour Oshana Rabbah avec le truc. Chabit. Ça c'est quand on frappe. Non, Chavata, c'est autre chose. C'est peut-être Chavata, et l'autre c'est. C'est Tav. Big de Ochle Trouma, Midras, les Kodesh, Maïeshva, Len, Ishtonida, pareil. Big de Ochle Trouma, Midras, la Kodesh. Là, on avait dit. Par exemple, peut-être que la femme, sans faire exprès, s'est assise sur l'habit quand tu l'as posé sur le lit. Et elle était Nida. Et maintenant il est tamé. Et c'est une Touma de. Raïta. Chachash Touma de Raïta. À l'époque, c'est toute la journée à l'époque. Ils faisaient que ça. Les femmes, elles sortaient pas. Ils avaient que ça. Les femmes sortaient, c'est l'onachon. Ils étaient tout le temps. C'est l'onachon. Tu vois les maraudes, les fourrachot. Elles allaient au chou, elles étaient tsunotes, mais elles sortaient les femmes. Mais ils faisaient attention chaque seconde à tout. Tu comprends pourquoi même à Amaharet de l'époque, il serait le Gdolador chez nous ici? Oui, c'est la folie. Ouais, monsieur. C'est incroyable. C'est extraordinaire par contre. C'est pour ça que moi je vis dans ces périodes, parce que j'en peux plus. Toi? Si je te dis qui t'étais à l'époque, mon tzaddik. Aïe. Mais c'est la folie qu'on me Roche à Prouchim, tu étais. C'est vrai qu'il mettait les tefilines toute la journée. Hein? Il mettait les tefilines toute la journée. Parce que Tefilines toute la journée, monsieur. la kavana de. Tefilines toute la journée, Moi, je pense que c'est pas ça. T'imagines les machashavot qu'ils avaient? Non, mais là, moi, je pense qu'ils allaient tous les jours au mikvé. Entre autres, pas que ça, mon fils. Comme les chassidim aujourd'hui. Plusieurs fois. Oui, mais Pas comme aujourd'hui. Vous savez que les chassidim aujourd'hui vont même si c'était tamé. Mais Tous les jours, en fait. Oui. Vous de niveau. Keli mani mari mishum tsinora de amaret shmazavu. De peur qu'il y avait un amaret et Geteza avec un touché, donc pareil, tout est crochage midoraita. C'est bon, c'est clair? Ouais. Ok, on continue. Rabat. Maintenant, Rava. Quelle différence entre Rava et Rabat? Il y a un point. Non. Allez, Quand il y a un S, c'est Rabat. Quand il y a un Aleph, c'est Rava. Rava, n'oubliez pas, Rava, c'était qui? Celui qui était entre les Amoraïm et les Tanaïm. Lot. Et c'est pour ça qu'il nous enseigne chaque fois quand on parle de vin. Il y a fait. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne le reconnais pas. Blé Ainara. Alva y aller nous bémet, je vous assure que c'est extraordinaire ce qui se passe ici. Je crois que j'en parle, j'en ai des frissons. Alors, continue, messieurs. Rava, donc il y a une autre chita, d'accord? Pour expliquer le din rishon de la Mishnah. C'est quoi, Rabbi Rouven? C'est quoi le din rishon de la Mishnah? Il va expliquer le premier din de la Mishnah différemment que Rabbi Hila. Rabbi Hila, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Pourquoi est-ce qu'un keli betor keli, je ne peux pas le mettre ensemble dans le mikvé pour la Kodesh? Pourquoi?
Ouais, j'ai entendu. Michou? Michou pratique ça. Il a fait. Donc maintenant, ça, c'était qui c'est qui a dit ça, Rabbi? Il a. Maintenant, Rava, il va venir, il nous donner une autre raison pour lui, c'est pas là. Il a une autre chita, une autre raison, une autre. D'accord? On a le droit, ça s'appelle la démocratie talmudique. On y va? Allez. Rava Amar, Midei Sefa, puisque le dîne de la Sefa, quand on parle de là-bas, de l'habit, avait Mishum Khatitsa, on a dit là-bas Mishum Khatitsa, c'est Mefourash, c'est écrit. Recha. Khatitsa, c'est l'habit ou les récipients? Khatitsa, c'est l'écran. Séparation. Écran. Recha. La Mishum Khatitsa. Alors, c'est sûr que la Recha, elle ne parle pas de Khatitsa. Lui, il dit, voilà. Alors, Rabbi, là, il a répondu, Tzricha, j'ai besoin des deux cas. On laisse de côté. Il y aura le Chazara demain de Rabbi Moshe, en long, en large, de tous les côtés. Il va nous faire la belle Chazara. Mais, pour l'instant, maintenant, on continue. Et donc, Rava, il a une autre chita. Donc, Behemet, la Sefa. C'est pas Mishum. La Sefa? C'est l'habit. L'habit. Mishum Khatitsa. Là-bas, c'est écrit Mefourash. Machma que la Recha, les deux Kélim, la raison. Pourquoi dans le Kodesh, on dit ça marche pas? Bah, d'accord que c'est pas Khatitsa. Alors pourquoi? Verecha Inutama. Regarde. C'est mieux que Netflix encore. Verecha Inutama. T'es avec nous ou pas? Oui, je veux dire, on casse tout ce qu'on dit depuis une semaine. Non, on casse pas. Non. On révise. Non, là on continue, maintenant on continue. Mais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant on a expliqué la chita de Rabbi Hila. Mais maintenant on parle de Rava qui vient. Mais Rava, il vient démonter tout ce qu'il dit. Mais il démonte pas, c'est pas démonté. Tu penses ça, il pense ça, on démonte pas. Il a un autre avis différent. C'est pas démonté. Démonté, c'est quand la Gemara elle vient, elle dit Kachia. C'est pour ça que vous. La Gemara dit pas Kachia. C'est pas Matkif. Il n'y a pas de coucher de joli. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais là, il pense. Comment? Il objecte. Là, il n'y a pas d'objection. Lui, il dit attends, Tzrichuta, que tu me le fais, machin. Moi, j'ai une autre chita. J'ai une autre vision de la Gemara, de la Mishnah. Tu as compris la différence? Bien sûr. Mais Rashi, il dit pas que c'est domé. C'est pas Khatitsa. Oui, bon, on a compris. Rava, c'est un amour. Oui. Rava, c'est un amour. Non, parce que vous avez dit que la première, il disait explicitement que c'était Khatitsa. Non, la Mishnah, elle le dit Khatitsa. C'est Rashi qui nous dit dominer Khatitsa. Voilà. Mais dans la Mishnah, c'est écrit Mefourash. Il dit deux choses, Rashi. Alors, on y va. On reprend. Rava Mamide Seifa, Mishum Khatitsa. Rava, lui, te dit, puisque dans la Seifa, le cas de l'habit, c'est écrit Meforash, Mishum Khatitsa. La raison, elle écrit textuellement, clairement, Mishum Khatitsa. Bon, après, Rashi nous dit domé. Mais ok, t'as compris. Recha, la Mishum Khatitsa. Donc, c'est sûr que la Recha, c'est pas. J'aime l'intonation. Donc, Recha, c'est vadai que c'est pas Mishum Khatitsa. Alors, c'est quoi la raison de la Recha, selon Rava? Écoute bien. La raison de la Recha, pourquoi quand tu mets Keli Betor Keli dans le Kodesh, c'est pas bon? Gzera, Shelo, Yadbil, Mechatin, Vetzinorot. Bekli, Shen, Bepiv, Kishfoferet Anod. De pair que Gzera de Chachamim, pour ne pas que la personne, elle soit Madbil, qu'elle trempe des Machatin, Vetzinorot. Rappelle Machatin, on a déjà vu. C'est comme des petites aiguilles. Et des Tzinorot, c'était très fin, d'accord? Des petits. Sinon, comme des petits tuyaux, d'accord? C'est compris. Okay, d'accord? En or qui était doré, qui était orné, qui était doré. Dans un Keli, Shen Bepiv. C'est quoi Shen Bepiv? Il n'a pas un Rochav. Dans un Keli qui n'a pas de bec assez large, qu'il faut faire étanode. Comme un canot, un canet, c'est quoi un canet? Comme une ode, comme un canet, comme un bec verseur. Un bro, d'accord? Une canne. Qui mettait à la tête d'un Keli. Il y avait le Keli. Ok. On a refait. Non, on va montrer c'est quoi. Ok. Il y avait un Keli, ok? Et ils avaient l'habitude de mettre à la tête de ce Keli-là comme une node, comme une... Un bouchon verseur. Un bouchon verseur, tu sais, pour la misette. Ça y est, oui. Comme un bouchon verseur, pour faire entrer non, c'est ça, bouchon verseur. Comme faire entrer, tu sais, le vin à l'intérieur, la raque, l'entonnoir, le bec verseur, l'entonnoir, le verseur, l'appareil, pas pareil. Tout ça, c'est pareil. T'as compris? Il a fait. Donc, si, de peur
que le type, on va lui dire, tu peux le faire Keli Betor Keli. Et lui, il va mettre à l'intérieur quoi de ces Kelim là, par exemple d'un Keli. Il va dire, bon, je peux mettre Keli, je peux mettre dans ce Keli aussi. Qu'est-ce que je peux mettre dans le Keli? Je peux mettre des toutes petites aiguilles que j'utilise pour faire, mais ça rentre dans un truc très très fin. Vous avez compris pourquoi on parle d'aiguilles, hein? D'accord? Voilà, c'est très fin. Maintenant, et lui, il va rentrer à l'intérieur pour les tremper, ok? Il va tremper pour. Il faut 40 serres. Non, dans un mikvé normal, pas pour nous les hommes. Mikvé Kelim, c'est pas 40 serres. D'accord? Non, pas 40 serres. Alors, d'accord. Et lui maintenant il va mettre là-bas. Et en fait, on n'a pas le droit, lama. C'est pas au sol. Parce qu'il y a le bec, il faut. Si, alors, on n'a pas le droit de mettre Keli Betor Keli ou n'importe quelle chose s'il n'y a pas une ouverture dans le Keli dans lequel on va mettre, au moins, comme quoi, qu'est-ce qu'il faut faire étanode? Comme le bec verseur, il faut qu'au moins l'ouverture de l'ustensile, ou je mets d'autres ustensiles pour faire mikvé, l'ouverture soit au moins comme un bec verseur. Et donc de peur que le type va utiliser un ustensile qui n'a pas de rochab, de largeur comme un bec verseur, et va tremper d'autres choses avec, comme ça il dit Rava. On respecte. Rava, tu sais qui c'est Rava? Rava, il faisait revivre les morts, monsieur. Oui, je suis d'accord. Respect. C'est un tanard. Non, un amour. Mais il était. Non, mais il c'est était. un cas très particulier. qui est entre les Ça me Amoraïdes rappelle que il y a 2-3 semaines. Une aiguille, c'est fait pour coudre. Il faisait plein de choses avec, on avait vu, ouais. Il faisait des coups, il faisait plein de choses à faire. Tu peux faire des. En quoi il faut le purifier Bah, si tu veux faire un. Si ça a touché Si tu veux faire des habits qui sont pour aller manger de la trouma, il faut que tu les fasses avec quelque chose qui passe au mikvé. Ouais. Tu veux attacher un rôti. Je pense à ça. Oui. En fait, la bouteille avec le bec verseur, c'est lui qui est dessus, l'autre Keli. que tout soit pur en fait. T'as un Keli, Ah oui, c'est ça. d'accord? Et à l'intérieur, le mec il a mis ses aiguilles. Il faut pas qu'il les mette dans le. Si maintenant il n'y a pas d'ouverture comme un bec verseur, on considère que l'eau à l'intérieur elle n'est pas mekhouberet de l'eau du mikvé, et donc il n'y a pas de mikvé. Voilà. Parce que ça ne peut pas rentrer assez. Cet objet, on ne pourra pas le. Tu ne peux pas l'utiliser, c'est fini, hein, c'est bon. Il faut le refaire quoi, il faut l'enlever, il faut que tu le fais tout ça. Oui, mais- Voilà la question de Rava. Viens, on fait Rachi comme ça, il fait Rachi. Donc cette bouteille là avec le bec Oui. verseur qui est plus petit, Oui. enfin ouais, Qui est pas assez grand. qui est pas assez grand. Mhm. Donc c'est pas cachérida, ça veut dire? Je parle pas des aiguilles qui sont à l'intérieur. On en parle des aiguilles. Lui, il est cacherisable. C'est l'aiguille qui a. C'est l'aiguille à l'intérieur. C'est pas Non, caché. mais quand ils trempent les aiguilles, elles n'ont pas été trempées. C'est l'aiguille que tu amènes. Les aiguilles, elles sont pas cachérisables. Non, mais l'autre qui a une Ouais. petite ouverture. Lui tout seul, ça marche. Cacherisable. Non, il est cacherisable. Mais seul. 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 Ouais, c'est ce que je m'avais demandé. Rachi, viens faire Rachi. Mais à partir du moment où l'eau elle peut pas rentrer pour Non, pour les aiguilles. Elle peut rentrer, mais l'aiguille qui va être à l'intérieur, peut-être qu'elle va pas être. Pour les aiguilles. On considère que c'est pas Mechouba. C'est pas. Regarde, Rachi, viens faire Rachi. C'est Viens pas faire Rachi. Après, sur les connecté, aiguilles. pas connecté, celle de dedans et celle du mikvé. Parce que Et donc c'est vrai que Chachamim ils ont fait une zéra dans le Kodesh de ne pas la bil Keli Betor Keli. Viens faire Rachi, venez passer les anciens. Ah d'ailleurs vous avez vérifié la question Ah, je sais pas, c'est quelle question? sur Vas-y, simplement. l'eau quand il trempe dans un. Ah non, c'est Yossi qui avait posé la question. Ah oui. Ouais, non, je n'ai pas vérifié, vous je vérifie, mais a priori il n'y a pas de problème. Mais bon, question. non, quand tu mets un Keli, vas-y. Quand tu prends un Kelly et Oui, casserole. quand tu ressors la marmite, il y a de l'eau, Nahon. elle est déconnectée de l'eau du mikvé. Nahon. Est-ce que tu as le droit de la remettre dans le mikvé ou pas? Bah oui, tu sais, on la remet dans Ça, le c'est Bah oui. Mais non, il va pas revenir à Mais oui. Parce que quand tu laves, ça coule. C'est tout. Voilà. Putain, mais. Pchita, ce que j'ai dit, Pchita. Mais il y aurait plus d'eau, le 5 il y aurait plus d'eau. D'accord, mais c'est La une question qui est. Non, non, c'est pas une question bête. Non, C'est pas une question bête. Il y a pas Mais de question voilà, bête. ça fait partie du. Ça fait partie, voilà, ça fait partie du. Au début, ça a du sens. Mais non, mais dès qu'on lève, c'est évident que ça coule. Voilà. 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 Mais Daniel, l'eau elle est pas à lire à un moment donné. Non, mais c'est l'eau nikra même chez Ovim. T'as pas pris l'eau, c'est l'eau du mikvé. T'as pas pris de l'eau extérieure pour le mettre dans le mikvé, c'est l'eau du mikvé. Tu viens, tu prends, d'accord, t'as envie de faire un kiff, tu vas mettre de l'huile un peu dans la gorge, donc tu ouvres la bouche dans le mikvé, d'accord. Et après t'as plein de poils ici dans la gorge, d'accord. Et tu recraches, y a pas de problème. Ah, mais c'est encore. Mais fais-toi un kiff. Il faut garder. Et après tu vas à l'hôpital. Faut pas recracher les poils. Après on te fait. Mais ça, le mikvé de Shavuot, après tout le monde, c'est déjà. Tu sais que t'es des barbus toi après le mikvé, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Allez, Rachid s'il vous plaît. Bekli shen bepiv keshvoveret anod. Ve'ahi lav tvilai. Ve'ahi lav tvilai. Et cela, c'est pas une villa. Rachid, les mots de Rachid. Non, Rachid, il est où là? Est-ce que vous vous imaginez, messieurs, mais je suis sérieux hein, quand je parle. Vous voyez que je rigole, mais je ne rigole pas. Là maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je viens de dire Ve'ahi lav tvilahi. Je viens de le dire. Où je l'ai lu?
Rachi. Vous l'avez Rachi? Non. Ok. Là, il est là. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes de Rachi. Tu l'as, mon Gardas? Non. Tu l'as, Rabbi Moshe? C'est bon. Ah oui, oui. Ok. Mais qui chez le film sur Ferret? Ouais. Ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Ve'ahi ilat vilahi. Normalement, on doit trembler. On doit trembler. Tu te rends compte que ça, là, ce que je lis, c'est Rachi. Il y a plus de 1000 ans qu'il a écrit à 3 avec sa petite truc. Je sais pas quel jour, je sais pas à quelle heure, je sais pas en quelles circonstances. Et nous, on le lit tranquillement. Là, on dit les paroles de Rachi à Kadosh. Mais vous rendez... Exactement. Mais c'est mamash. On va faire un théo de la 3. Ah bah, ils veulent venir les autres. Il faut depuis ça. Ils veulent venir les autres. Hein. Oui, à 3. Allez, messieurs, on y va. Ve'ahi, lad vilahi. Et il dit, et ça, et celle-ci, celle-là, ve'ahi, lad vilahi. C'est pas une villa. She'en amaim anirnasim letocho chibur lemei hamikveh. Parce que les eaux qui rentrent à l'intérieur ne sont pas considérées comme mechoubarim la mikveh. Parce que c'est trop petit. C'est trop petit. Et donc ça rentre comme du goutte à goutte. Et donc c'est pas mechoubar. Velo tavlu amachitin lela bemiut maim shebekeli. Et donc finalement, les aiguilles ne sont pas trempées, et là uniquement par un minimum d'eau. Vetnan de lav chibourou, et donc on a enseigné dans Macheret Mikvaot que c'est pas nikra chibour, il faut qu'il y ait un chibour. Il faut qu'il y ait un chibour. Tu l'enlèves et tu le fais tout seul, mon ami. L'aiguille avec un petit trou au milieu là. Une aiguille, une petite paille fine, super fine. Quelle aiguille? Tu peux tout faire, d'accord. Là, c'est parce qu'elle est dans le kéli que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Il faut la tremper différemment. Tu la trempes tout seul. Tu prends un petit panier, tac, tu la mets dedans, ouvert. Oui. Ou un kéli qui est plus qu'un entonnoir. Oui, mais si l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur, parce que c'est très. Alors ça marche pas, viens devant. Non, mais je parle pas de le mettre dans un autre kéli. Alors de quoi? Je parle vraiment d'une aiguille. Une paille. Ah, qui est un peu ouvert. Soit la super fine. Ça rentre, l'eau elle rentre. C'est clair? Et en plus, c'est Messieurs, Partout. comment? L'eau, Oui, le ciel va rentrer, mais c'est pas assez pour que l'aiguille peut profiter de l'eau du mikvé. C'est comme du goutte à goutte. Tant que tu l'as mis, il faudrait le laisser peut-être pendant 24 heures, mais on fait pas ça, on laisse pas que 24 heures. Si tu as laissé 24 heures qu'il est dans le mikvé, peut-être que ça marche. Et un objet très fin où il y a un trou à l'intérieur, mais que d'un côté, pas de l'autre côté. Alors L'eau, elle passe pas d'en haut et elle redescend en bas. Alors elle rentre pas. Non, c'est voilà. On s'en fout. Mais c'est pas évident qu'elle rentre, commence à se cacher. Il faut bouger un peu pour que tout l'air. Si un Kelly où il y a un trou tout en haut, moins que ça, c'est pareil, il ne rentre pas, c'est un problème. Oui, pour la khatitsa, c'est un problème. On avait dit pour la khatitsa, il y avait deux Kelly qui sont l'un au-dessus de l'autre, ouais, où l'espace est minime. Ouais. Et à partir du moment où on avait dit que pour la khatitsa, on considère que. Ça, c'est Rabbi Hila, lui il dit pas ça. Il peut rentrer quand même. Non, mais il dit c'est pas ça. Lui il dit qu'il n'y a pas de problème. Kelly Betor Kelly, il n'y a pas de problème. Même dans le Kodesh, c'est bon, ça marche. Oui, lui il dit que ça rentre l'eau. Justement, c'est ça. C'est Rabbi Hila qui pense que non. Il n'y a pas de contradiction dans la mesure où. Il pense pas de la même manière. Alors que l'espace il est très minime. Peut-être le même espace qu'il y a au niveau du goulot là, de la bouteille. Oui, mais on dit que le goulot est tout petit. Donc l'eau, on considère que l'eau elle va pas rentrer. Et donc la ratitsa, on avait dit que l'espace entre les deux Kelly était minime, mais on considérait qu'il n'y avait pas ratitsa parce que là elle rentrait. Il n'y a pas de contradiction avec ça? Parce que là on dit que l'eau elle ne peut pas rentrer. Tu peux mettre les non, mais ici c'est pas même ratitsa pour lui. Ici il n'y a pas mikvé, c'est pas ratitsa. Oui, mais moi. Non, mais j'ai compris. Lui, il considère que là-bas, il n'y a pas khatitsa. L'eau, elle passe. L'eau, elle passe. Toi, Rabbi Hila, tu penses qu'elle passe. Je te montre qu'elle passe. Je te mets une caméra, tu vois que l'eau, elle passe. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Hila. Ah oui, parce que c'est Rabbi Hila qui dit. C'est ça, je dis ça. Maintenant, une deuxième question. Par rapport à l'intérieur. Ouais. Juste.